mystérieuses forces se cachent autour de nous. Les avez-vous senties? Un jour, l'ombre et la lumière révéleront la nature du monde et votre destinée. Ce jour est venu. Il faut vraiment rappeler, parce que les gens, on l'a oublié, on a tendance souvent à refaire le passé au regard des succès, mais Star Wars, c'est un succès surprise avec un S majuscule. Je veux dire, le jour de la sortie du film, Lucas se demandait pourquoi il y avait tant de gens devant le Chinese Theatre. Il ne savait même pas que c'était son film qui était projeté ce jour-là. Donc il n'avait absolument pas pris la moindre mesure que ça allait être un succès, encore moins un phénomène. Donc quand on en est arrivé au phénomène que c'était un vrai phénomène, il a été effrayé. Près de 40 ans plus tard, la saga est même devenue un mythe. Mais pourquoi fascine-t-elle tant? Et que cache ce succès inattendu? Quand j'ai découvert Star Wars, à la sortie du tout premier film, j'avais 10 ans. Donc forcément, comme tous les gamins de l'époque, j'en ai pris plein la vue. Et donc j'ai eu plusieurs lectures. Évidemment, la première lecture, ça a été le côté spectaculaire, les héros, la demoiselle en détresse. Enfin bon, tout ça, ça parle à un gamin de 10 ans. Et puis progressivement, j'ai grandi avec la sortie des 2 autres films. J'ai commencé à m'intéresser à la question. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir les autres sujets, la symbolique et les autres messages et les morales et les leçons qui se trouvaient derrière toute cette histoire, toute cette saga. Même s'il est plutôt plaisant de plonger au fin fond de la galaxie, même si les effets spéciaux sont assez impressionnants pour l'époque, et même si la musique reste incontournable, une grande question s'impose. Pourquoi une histoire d'affrontement entre le bien et le mal nous éblouit-elle tant? Au départ, c'était plus le divertissement et je me suis retrouvée dans une période de ma vie où j'avais besoin de m'affirmer et de trouver ma place. Star Wars dans ma vie, donc ça a permis de me rapprocher de pas mal de gens. Vis-à-vis de moi, ça me permet de me maîtriser, on va dire. Ça permet de me canaliser un petit peu. Savoir affirmer ses positions et savoir exactement où on veut se mettre et quels sont les choix qu'on veut faire dans sa vie. C'est déjà s'ouvrir aux autres et s'ouvrir à soi, à un autre monde, savoir écouter, savoir expliquer, savoir ressentir. C'est pas une quête du pouvoir, c'est une quête du savoir pour se découvrir et découvrir quelque chose de supérieur qu'on ne connaît pas encore. Star Wars, en fait, c'est un rêve. C'est le rêve à la portée de tout le monde. Voilà ce que ça apporte intérieurement, c'est-à-dire une continuité, en fait, dans un rêve. Ce qui touche les gens avec le visionnage du premier Star Wars, c'est que ça reprend des éléments des contes et légendes et des mythes que tout le monde connaît. Donc chacun y retrouve une part de la vérité qu'on leur a un petit peu inculquée, de par leur éducation, les légendes qu'ils avaient déjà suivies quand ils étaient plus jeunes, ou même leur religion. George Lucas, en fait, a réécrit un mythe moderne avec Star Wars, avec les trilogies Star Wars, parce qu'il n'a pas seulement raconté une nouvelle histoire qui met en scène des héros positifs qui peuvent servir de modèle d'identification, mais parce qu'il raconte aussi une vieille histoire, c'est-à-dire qu'il a puisé dans les mythes, dans les légendes, dans les contes du monde entier. Les références à la littérature mythologique et au symbolisme sont légion dans Star Wars. Pour arriver à vraiment synthétiser tout ça, il faudrait déjà connaître l'œuvre de Joseph Campbell, qui est un universitaire américain, et qui en 1949 avait écrit un livre qui en français je crois s'appelle « Les héros sont éternels » et qui a servi de référence à George Lucas. The rituals of initiation of young men in some of the very simple societies are extremely interesting. The boys are brought up to be in fear of the masks that the men wear in their rituals.
Et Joseph Campbell, en fait, c'est un mythologue américain qui n'était pas très connu. C'est vraiment George Lucas qui va le rendre célèbre parce qu'il dira de Campbell que c'était son dernier mentor et il va vraiment le rencontrer et voilà, le présenter au grand public. Et la pensée de Campbell est très importante parce que dans ce livre, il nous dit que finalement les mythes et les spiritualités du monde entier suivent un même scénario, même si ces histoires sont nées dans des cultures extrêmement différentes. Et ce scénario, il l'appelle le voyage du héros ou la quête du héros. Pour lui, toutes les religions ou tous les mythes sont des façades différentes d'une seule et même vérité. Donc il avait une théorie bien précise qui réunissait un petit peu tout ça, universelle en quelque sorte. Donc George Lucas a été très très marqué par ses écrits et c'est ainsi qu'en filigrane, on retrouve des éléments qui parlent à toutes les cultures. Depuis tout petit, l'existence nous pousse à vaincre nos peurs et à devenir le héros de notre propre vie. Et devinez quoi ? Star Wars, en s'inspirant des mythes et de ce qu'ils nous enseignent, nous aiderait à le comprendre. C'est aussi l'idée qu'il peut exister un inconscient collectif et que nos inconscients individuels, même s'ils sont extrêmement différents, peuvent se connecter à cette forme d'inconscient commun. Et le monomythe, eh bien, c'est un certain nombre d'étapes que réellement, quand vous lisez les mythes, vous pouvez voir qu'elles apparaissent. Alors, elles ne sont pas forcément toutes présentes, mais il y en a au moins une grande partie qui sont présentes. Le grand intérêt du monomythe, c'est qu'on peut raconter une histoire simple, voire pour certains simpliste, mais qui fait bouger des choses, dont les enjeux émotionnels sont extrêmement importants et surtout humains, qui concernent tous les humains. La force de Star Wars, c'est ce côté universel, ce côté simple, ce côté divertissant, et à la fois où on se dit, tiens, je vais le revoir une deuxième fois, une troisième fois, puis on se dit, ah, j'avais pas vu ça, c'est vrai que effectivement, c'est pas juste un blockbuster ou il y a vraiment une trame à la fois qui est simpliste, mais à la fois sur laquelle il y a une réflexion. Ça nous parle profondément parce qu'on est tous en quête de transformation. Finalement, les mythes, les contes, les légendes et les grandes sagas comme ça de science-fiction ou de fantasy, elles nous renvoient à notre besoin de métamorphose. L'intérêt de ces intrigues-là, c'est que quand vous racontez une histoire à quelqu'un, cette personne est obligée intérieurement de s'identifier à tous les personnages de cette histoire. Elle va s'identifier consciemment au héros, mais surtout, elle va s'identifier inconsciemment à tous les antagonistes, tous les protagonistes. Ça, Jung l'explique très bien, finalement, tous les personnages qui sont dans les mythes, c'est comme tous les personnages dans nos rêves, ils sont à l'intérieur de nous. Ce sont des archétypes dans notre personnalité. Donc, il y a la part qui est l'ego. Alors voilà, ça c'est votre part consciente, la part héroïque qui veut faire ce qu'il y a de mieux dans la vie pour soi et pour les autres. Et puis, évidemment, il y a l'ombre. Et l'ombre, c'est votre côté obscur, c'est votre démon intérieur que vous connaissez pas forcément très bien. Et vous avez tendance même à le projeter sur les autres au lieu de le voir à l'intérieur de vous. Mais finalement, cette lutte entre le bien et le mal, et voilà, entre Luke Skywalker et Dark Vador, vous la vivez constamment à l'intérieur de vous. Ce qui fait que dans une histoire de type mythologique, tous les personnages ne sont que des facettes de votre personnalité. Et donc ce qui est en jeu dans l'histoire, c'est à ce moment-là ce qui est en jeu à l'intérieur de vous. Et donc, ces récits sont des récits qu'on appelle initiatiques parce qu'ils nous initient à la capacité à réveiller notre humanité, en fait. La trilogie Star Wars nous propose des modèles d'identification à la fois positifs et négatifs, et c'est extrêmement important. Alors c'est vrai que si vous grandissez en tant qu'enfant ou adolescent avec la trilogie Star Wars, ce qui a été mon cas, par exemple, moi je les ai vus quand j'étais une enfant, et donc j'ai fait comme de nombreux enfants, c'est-à-dire que j'ai joué à Star Wars, je me suis identifiée aux différents héros ou héroïnes, et de même qu'on peut très bien jouer à être Luke Skywalker ou jouer à être Dark Vador, et d'ailleurs les enfants aiment beaucoup cela, parce que ça leur apprend à maîtriser sur un plan psychologique leur propre côté justement obscur, à tester leurs limites, à saisir de l'intérieur ce que peut être le mal. Et donc il faut pouvoir saisir, comprendre ce qu'est le mal, pouvoir le ressentir si on veut pouvoir faire dominer le côté lumineux. Dans Star Wars, vous avez un phénomène de multicouche dans l'histoire, c'est une histoire très simple, mais derrière plusieurs degrés de lecture. C'est ce qui a fait finalement sa richesse dans le temps. Après, on y découvre plein de choses. Mais à la base, l'histoire est simple et c'est facile pour un enfant et un adulte de s'identifier au personnage qui, somme toute, est
et comme tout à chacun, quoi. Quelqu'un de naturel.